Salut, c'est Jonas. Aujourd'hui, on va parler de comment masquer son service au tennis de table. L'objectif, lorsque tu vas vouloir masquer ton service, et je vais rentrer dans les détails juste après, c'est évidemment le même objectif que sur tous tes services extrêmement classiques. Ça va être de provoquer la faute directe ou un retour de piètre qualité. Maintenant, ce qu'il y a de drôle et de marrant avec ça, c'est que tu vas utiliser le niveau de décryptage, de lecture de ton adversaire pour lui envoyer de mauvaises informations. Alors, la première mise en garde que je vais faire, c'est que ce n'est absolument pas adapté aux 2-3 premiers classements, 5, 6, 7. Parce que comme je viens de le dire, il faut que ton adversaire il puisse percevoir l'information que tu lui envoies. Alors, si tu es 5, 6, 7, ce qui va compter, ton adversaire ou toi-même, vous n'aurez pas encore le niveau technique suffisant pour lire parfaitement ou de mieux en mieux avec le nombre de variations, d'effets latéraux, de coupés, de liftés. Ce qui est plus important, c'est de se concentrer sur plus d'effets coupés, le service plus bas, le service plus lifté, le service assez long, etc. À partir de 8, 7, 8, 9, 10 et plus, là l'adversaire a le niveau technique suffisant pour remettre ton service sur la table dans beaucoup de situations, même sans faire la faute. Et par voie de conséquence, il a aussi le niveau technique de lecture, donc pour lire de mauvaises informations que tu vas lui envoyer. Je précise que lorsque tu as l'intention de masquer un service, ça demande un niveau technique extrêmement important. Donc c'est pas quelque chose à décider, ça demande vraiment une grosse dose d'entraînement juste pour en faire un seul. Juste pour en faire un seul. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut faire sur tous les services. Ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de précision technique lorsque tu vas faire ton service. Donc c'est à utiliser avec parcimonie. Et je finis je vais te donner les trois différents thèmes pour masquer son service si tu veux t'entraîner un à la fois, comme d'habitude, sinon tu vas jamais réussir à le maîtriser. On n'en fait pas deux à la fois, on ne s'entraîne pas sur trois à la fois, les trois à la fois, on s'entraîne sur une seule paramètre à la fois. Alors, le premier élément sur lequel tu vas masquer, tu peux t'entraîner à masquer ton service, c'est sur la longueur. Et un petit peu, et c'est quand même souhaitable, sur la vitesse également de ton service. Alors, par exemple, service latéral long dans le revers. Donc, je souhaite, par exemple, servir court dans le revers, mais je ne veux pas juste faire un service court de façon classique. Je veux que mon adversaire pense que je vais servir long, pour que l'adversaire il soit surpris lorsqu'il se rende compte que la balle elle va être courte et que finalement il avance pas la jambe droite, il tende le bras et que du coup il fasse la faute directe ou il me donne une remise de faible qualité que je vais pouvoir exploiter. Donc là ça va être toujours pareil. Si je veux que le joueur pense que je vais servir long, je vais armer, ça va être surtout dans mon mouvement. Donc je vais accélérer avec mon avant-bras et au tout dernier moment, je vais ralentir et je vais amortir avec les jambes pour qu'en fin de compte, effectivement, mon service soit bas. Donc ça, c'est assez dur à faire. Hop, j'accélère, hop, et au tout dernier moment, je vais amortir. Donc j'accélère très rapidement au début. Je veux que l'adversaire il perçoive un service rapide et qu'en fin de compte, le service est court. Ça a déjà t'arriver, n'importe qui en est surpris. On n'avance pas la jambe, on tend le bras, on prend l'effet, on fait la faute ou on fait une remise de piètre qualité. Ou à l'inverse, je vais faire semblant que mon service soit court. Donc l'adversaire, il est déjà un petit peu en attente justement pour venir jouer. Il a même tendance à être un petit peu trop collé à la table. Mon service soit court. Et là, au tout dernier moment, je vais accélérer. Et je vais faire un service assez rapide. Là, pour le coup, on veut qu'il soit non seulement long, mais également rapide pour vraiment jouer le coup à fond. Et que là, l'adversaire, même chose, fasse une tranche, il veut démarrer, contrôle mal la balle, fasse une remise de pied de qualité et que je puisse derrière l'attaquer évidemment. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément que tu vas pouvoir masquer, c'est tout simplement le placement, mais vraiment le grand placement en soi. Par exemple, là, je vais donner une information à mon adversaire que je vais servir long dans le revers, long coupé, long lifté, peu importe, que je vais servir long dans le revers et au tout dernier moment, voilà pourquoi c'est extrêmement dur techniquement. Au tout dernier moment, je vais servir long dans son coup droit.
Donc concrètement, ce que ça donne avec le service latéral, je suis en position extrêmement classique. Donc là, le joueur, il va percevoir un service long, comme je vais armer pas mal. Quand je vais accélérer, il va en continuer à lire un service long. Et au tout dernier moment, là, il va percevoir un service long dans le revers. Et au tout dernier moment, je vais ouvrir les épaules pour servir en ligne droite. Donc là, lui, il ne sait pas exactement, tant que je n'ai pas touché la balle, est-ce que le service il allait être coupé ou lifté. Mais là, la problématique pour lui, ce ne sera pas tant le placement, mais c'est qu'au tout dernier moment, je vais aller servir long dans son coup droit. Donc au tout dernier moment, je vais ouvrir les épaules, hop, et je vais aller servir long en ligne. Donc c'est la deuxième façon de masquer un service. Je vais masquer le placement, tout simplement. Donc pour l'effet, le joueur, tant que j'ai pas touché la balle, il ne peut pas deviner est-ce que c'est coupé ou lifté. Donc, voilà. Donc après, on peut toujours donner des indications avec la palette, selon est-ce que la palette, on la prépare un peu plus ouverte ou un peu plus ouverte pour couper ou lifter. Mais bon, ça, il faut vraiment encore plus monter en niveau pour que le joueur il puisse percevoir ce type de détails. Donc ça, c'est le deuxième élément. Et bien sûr, le troisième élément sur lequel on peut masquer et qui demande bien sûr le plus de finesse technique, c'est sur l'effet. Donc là, par exemple, je vais essayer de donner une information à mon adversaire. Je vais commencer la raquette complètement ouverte, comme si j'allais servir long dans le plein revers. Là, effectivement, je ne vais pas changer le placement, je vais toujours servir long. Par contre, je vais au tout dernier moment essayer de passer un petit peu plus derrière la balle pour qu'évidemment mon service ne soit pas coupé mais qu'il soit lifté. Et si mon adversaire il a l'habitude de tout pousser en retour de service, que la balle monte et que j'ai plus qu'à me déplacer, m'appliquer et faire ma frappe coup droit ou revers. Donc je commence avec la raquette qui est grande ouverte. Donc voilà, donc on a déjà fait quelques points dans le match. J'ai servi plusieurs fois coupé, plus ou moins long. Et là, ce coup-ci, je me concentre bien. Là, je vais donner la mauvaise information à mon adversaire. Au moment où je vais arriver sur la balle, je vais toucher la balle derrière et pas en dessous. Comme ça, le service, il est bien long dans le revers. Donc, c'est service long rapide dans le revers. Par contre, le service, il n'est pas coupé, il sera lifté. Donc, je me prépare. Hop. Et derrière, je vais toucher la balle derrière. Alors, je tiens à préciser, comme c'est très très fin techniquement au tennis de table, donc c'est dur, notamment lorsque tu vas vouloir masquer ton service sur les services courts, il va y avoir des tonnes de fois où tu vas te tromper, ou même toi tu auras l'impression de l'avoir bien servi lifté, et en fin de compte ton coup de service il sera coupé. Donc après il faut également que tu regardes bien est-ce que ton exécution technique, ce que tu as vraiment fait avec ta raquette, l'endroit de l'impact où tu as touché la balle, elle est bien donné le résultat. Peut-être que des fois tu penseras que la balle elle était liftée et le joueur il va pousser et la balle il va flipper et la balle elle va tomber dans le bas du filet. Vraiment, ça veut dire que ton service en fait il était coupé. Et parfois ce sera l'inverse, tu penseras que ton service il est vraiment coupé et là le joueur il va pousser et la balle elle va monter, elle va sortir et en fait ton service il était lifté. Et ça, peu importe l'effet latéral, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Comme d'habitude, mets tes questions en commentaire. Je te souhaite un excellent entraînement et ciao!